Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Bienvenue dans l'outil psy du podcast La psy du business, un outil concret tiré de la psychologie à utiliser dès aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va utiliser un outil très intéressant pour t'aider à atténuer ton état d'alerte permanent, état d'alerte qui ressemble à de l'hypervigilance. Imagine, tu es en train de travailler, rien de particulier ne se passe, tout va bien objectivement et pourtant tu te sens tendu. Le moindre bruit te fait sursauter. Tu vérifies tes notifications sans raison précise. Tu as cette impression diffuse que quelque chose va mal tourner sans pouvoir dire quoi. Tu surveilles, tu scannes, tu es aux aguets et tu sais pas très bien pourquoi. Si quelqu'un te demandait tu vas bien, tu dirais oui, parce qu'objectivement, oui. Mais dans le corps, il se passe quelque chose qui ressemble à de la vigilance permanente. Une contraction quelque part que tu as arrêté de remarquer tellement elle est là depuis longtemps. En psychologie, on appelle ça l'hypervigilance. C'est un état du système nerveux où le cerveau tourne en mode scan continu, à la recherche de menaces potentielles même quand l'environnement est sûr. Pour les entrepreneurs qui ont évolué dans des contextes imprévisibles ou dont les revenus ont longtemps été instables, ce mode finit par devenir le mode par défaut. Le cerveau a appris que se relâcher, c'était risqué. Alors il reste allumé, tout le temps, même quand la menace n'est plus là. L'outil d'aujourd'hui, il vient d'un endroit très inattendu, d'une plage au Mexique en 1998 après un ouragan. Lucina Artigas est thérapeute EMDR. Elle travaille sur le terrain avec des survivants de l'ouragan Pauline, des gens en état de choc, en hypervigilance aiguë, dans des conditions où une séance de thérapie classique n'est pas possible. Elle cherche quelque chose qu'elle peut leur apprendre là maintenant avec leurs propres mains. Et elle invente ce geste. Elle croise les bras sur sa poitrine, elle commence à tapoter alternativement ses épaules, gauche, droite, lentement, de façon rythmique, comme des ailes de papillon, et elle observe ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les gens se calment, et se calment vraiment. Le système nerveux descend d'un cran, la vigilance se relâche un peu. Ce geste, on l'appelle depuis le butterfly hug, l'étreinte du papillon. Et depuis 1998, il a été étudié, validé, affiné. En 2025, une équipe de chercheurs l'a même filmé en IRM fonctionnel en temps réel. Et ce qu'ils ont vu sur les scans, c'est une désactivation mesurable de l'amygdale et une réactivation du cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la régulation émotionnelle qui était mise en veille par le stress qui se rallume. Alors le mécanisme derrière ça, donc la stimulation bilatérale alternée, quand je fais gauche, droite, occupe partiellement la mémoire de travail. Le cerveau ne peut plus maintenir la même intensité émotionnelle en même temps qu'il traite ce rythme alterné. Et ce mouvement mime aussi les patterns du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le moment où le cerveau intègre et décharge les expériences difficiles de la journée. Ce que Lucina Artigas avait trouvé sur une plage après un ouragan, la neurologie l'a confirmé 25 ans plus tard. Et je vais te montrer aujourd'hui comment le mettre en pratique. Je t'invite à t'installer confortablement, assis de préférence, les deux pieds à plat sur le sol. Croise les bras sur ta poitrine. Le bras droit par-dessus le gauche ou l'inverse, ce qui est naturel pour toi. Place chaque main sur l'épaule opposée ou sur la partie haute du bras. Trouve une position où tes mains reposent avec un contact doux mais présent. Ferme les yeux ou pose ton regard vers le bas si tu préfères garder les yeux ouverts. Commence à tapoter doucement, alternativement. La main droite tape
puis la gauche, puis la droite, puis la gauche, avec un rythme lent, régulier, comme un battement de cœur calme. C'est environ un tapotement par seconde. Je te laisse faire cet exercice pendant une quinzaine de secondes. Continue ce rythme et pendant que tu tapotes, laisse venir à l'esprit la sensation d'être en alerte, juste la sensation, cette vigilance diffuse, cette tension quelque part dans le corps, laisse-la être là sans l'analyser. Maintenant, sans t'arrêter de tapoter, cherche une image de sécurité. Un endroit, une lumière, une saison, une sensation, quelque chose qui a la texture du calme pour toi. Ça peut être un lieu réel, ça peut être un lieu imaginaire. Et reste dans cette image en continuant le tapotement. Gauche, droite, le rythme régulier. La douceur des mains sur les épaules. Laisse maintenant le tapotement ralentir progressivement, de plus en plus lent, jusqu'à s'arrêter. Tu peux maintenant poser les mains sur les genoux, prendre une inspiration lente et une expiration lente. Remarque ce qui a changé dans le corps depuis le début. Les épaules peut-être un peu plus basses, la mâchoire peut-être légèrement moins serrée, ou une qualité différente dans ta respiration, quelque chose de plus posé. Juste remarque ce qui s'est passé dans ton corps. Tu peux refaire un deuxième cycle si tu veux aller plus loin. Donc reprendre le tapotement, la même image de sécurité, le même rythme lent. 2 à 3 cycles suffisent généralement pour sentir un vrai changement. Ce que tu viens de faire, c'est envoyer un signal à ton cerveau depuis le corps. La stimulation bilatérale occupait ta mémoire de travail pendant que tu tenais une image de sécurité. L'amygdale, qui maintenait l'état d'alerte, a reçu une information différente. Elle a pu descendre d'un cran. L'hypervigilance, bien sûr, a été utile. À un moment, dans un contexte, elle t'a protégé. Elle a fait son travail. Ce geste-là, tu l'as compris, ne va pas l'effacer. Il lui apprend que le contexte a changé. Et avec de la régularité, le corps commence à enregistrer ça. Alors tu peux revenir au butterfly hug n'importe quand, avant peut-être un appel difficile ou après une journée chargée, ou simplement quand tu remarques cette tension diffuse qui est là sans raison apparente. 2 à 3 minutes suffisent. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite.